Enquête résolue dans les prés. Allez, coucou, viens avec moi ce matin dans les prés. Je vais te montrer ce qu'on peut analyser d'un truc intéressant, d'où l'importance des étalons et des entiers dans tes prairies ou de juments à très fort caractère. Alors le truc, c'est que quand tu mets des chevaux dans tes prairies, forcément tu auras des prédateurs quand ce ne sont pas des humains qui peuvent essayer de s'introduire dans ton pré. Après, il y en a qui mettent des ânes, il y en a qui mettent des oies. Moi, je suis au bord de la route, donc je ne vais pas prendre un équidé supplémentaire, sachant que j'ai déjà un étalon qui est plutôt vindicatif lorsqu'on rentre dans sa prairie. Et je vais te reconstituer la scène de crime. C'est pour rigoler, bien sûr, mais je vais pouvoir t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette nuit, sans même que moi j'ai pu le voir. Bon, je pourrais le revisionner sur les caméras de vidéo, mais je vois pas trop l'intérêt de perdre du temps là-dessus. Avec mes simples connaissances, je vais te montrer par rapport aux traces ce que j'ai constaté. Allez, on retourne la caméra et on va direction la terre. Tu peux voir ici beaucoup de traces, des traces de dérapage. Regarde. Ça, ce sont des traces laissées par mon étalon et je le sais parce que les pieds sont petits. Mon trotteur a des pieds beaucoup plus larges, donc on voit déjà que l'étalon, ici, a procédé à quelque chose. Tu peux voir un crescendo, parce que j'avais commencé à recacher les traces. Mais je me suis dit, ça pourra peut-être intéresser les copains sur TikTok. Tu vois ici, regarde. Ça indique qu'il y a eu une bagarre. Bon, alors moi, mon job le matin, c'est de retourner les mottes de terre, parce que sinon, j'aurai plus de prairies d'ici le printemps. Bon, en fait, on voit que l'étalon, il a fait du drift. Donc, si on continue, tu vois, il y en a partout, principalement à la reconduite du pré. Regarde les traces. Tu vois, tu en as plein ici. Regarde bien, on voit bien que c'est des sabots, avec des traces de sabots. Voilà. Clairement, on voit la fourchette qui a dérapé, etc. Il y en a partout. T'en as là-bas. T'en as ici, t'en as là-bas, t'en as aussi beaucoup par là. Et ça va en diminuant. Regarde. Là, ça commence ici. Hop. Et par là. À partir d'ici, il n'y a quasiment plus de traces. Tu vois, on voit le pré, c'est à peu près normal. Ce que j'ai constaté aussi, mais que je n'ai pas filmé parce que j'y ai pas pensé tout de suite, c'est qu'il y a énormément de crottins dans beaucoup d'endroits stratégiques du pré. D'habitude, mes chevaux ils font un crottin normal, mais là, en source de stress, forcément, ton cheval va produire beaucoup plus de crottins. Eux qui sont plutôt propres et organisés, ils m'ont mitraillé le pré. Regarde, t'en as là, t'en as là. Il y en avait là-bas que j'ai enlevé. Il y en avait partout là-bas, partout ici. Il y en avait plein dans l'entrée là-bas. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a pas de traces de sanglier, il n'y a pas de traces de pieds d'autres bestioles dans mon pré. Mais il y a peut-être un chien qui est passé par là, peut-être un renard, peut-être un loup, peut-être une fouine. En tous les cas, quelque chose qui mène à la prédation de mes chevaux, peut-être un humain. Les chevaux ont donc commencé à s'affoler ici. Tu vois ? Voilà, ça a commencé là. Parce que là, on voit qu'il y a déjà pas mal de traces. Il y a dû avoir des piaffés, des cabrés, voir un peu ce qui se passe. Et d'un seul coup, tu constates une augmentation de la distance entre chaque sabot. Ce qui veut dire que le cheval a pris une allure supérieure. Il n'est pas resté au pas, il n'est pas resté sur place, il a commencé à charger. Regarde. Là, il a dû rassembler son pote parce qu'ici, il y a des traces plus larges. Donc, il a dû mettre son copain trotteur français en protection. Là, on a toujours les traces de l'étalon qui a certainement dû aller par là, redescendre ici. Tu vois, il y a comme des zigzags. En fait, il a dû reconduire quelque chose et le repousser vers l'extérieur. Regarde, ici, il y a eu encore petite bagarre. Tu vois, il y a de la négo là. Voilà, regarde. Tu vois, on ne voit toujours pas de traces du trotteur français, donc on ne voit que l'étalon. Tu vois, il est allé là. Il a donc empêché la bestiole ou la chose qui lui faisait peur de repartir vers sa maison. Et regarde, voilà,
Un cheval qui a fait son travail, tu vois. Il y a eu confrontation. Ici, il y a eu un coup de patin. Ça a forcément généré de la trouille parce que j'ai beaucoup de crottins que je n'ai pas d'habitude. Là, il y a un taux de crottin assez élevé. Et regarde vers où vont les traces. Voilà, vers la sortie. Coup de patin des postérieurs, arrêt des antérieurs. On vérifie et la bestiole a dû repartir par là. Il y avait sûrement dû avoir une tentative de reconduite à la frontière, comme dirait l'autre, de ce côté. Mais elle a échoué. Tu vois, quand t'es palefrenier, c'est ça aussi que tu vas regarder. Parce que moi, aujourd'hui, je vais emmener mon cheval en balade. Il se peut qu'il soit un peu plus fatigué, un peu plus stressé. Donc, on va y aller mollo aujourd'hui. On va faire un petit truc tranquille parce que cette nuit, il a fait son job. Comment je sais que ça a eu lieu cette nuit ? Tout simplement, je fais toujours le tour de mes prés avant de laisser mes chevaux dans leur box. Alors, tu vas me dire, je comprends pas, ils sont dans le box, ils vont dans le pré. Oui, ils ont des box ouverts sur la prairie et moi j'habite juste à côté. D'accord ? Donc voilà, ça me permet de voir cela. Mon cheval a défendu son territoire, tout simplement. Autre outil de sécurité, ne laisse jamais de licol à ton cheval. Ne laisse jamais quoi que ce soit qui lui laisse une possibilité d'être attrapé très facilement. Utilise des puces 4G que tu peux mettre dans tes caméras. Comme ça, tu peux revisualiser à n'importe quel moment, en fonction de ton opérateur, ce qui a pu se passer dans tes prés. Et ne divulgue jamais la place de tes caméras. Donc oui, mon compte est là pour vraiment valoriser les étalons, vous montrer que ce ne sont pas des chevaux dangereux, que ce sont des chevaux utiles, qu'il faut juste remettre votre culture à jour. C'est une gestion, c'est sûr. Mais les étalons peuvent vivre en troupeau. Tu peux me suivre sur mon compte. Je te montre la vie quotidienne d'un étalon minorquin avec son copain. Bientôt l'intronisation d'une jument. Bientôt un poulain. Bref, tu peux vraiment faire ça simplement. Juste affûte tes connaissances et c'est tout. Et tu pourras protéger tes prés. Allez, à bientôt!